infatigable, on est bien obligé de suivre. Hein. Nous sommes une petite antenne, Ost, Saint-Genis et Novalaise maintenant. Notre but est de récolter des fonds pour aider la recherche sur les traumatismes de la moelle épinière. Je me répète, parce que certains d'entre vous ne connaissent pas Vertical, c'est l'occasion. Nous achetons du matériel, mais de laboratoire, et nous payons directement les factures qui sont transmises par le professeur Florence Perrin. Florence Perrin est directrice du centre de recherche à l'INSERM de Montpellier. Depuis 1991, nous avons pu financer pour 1 520 000 € de matériel de laboratoire, dont un appareil IRM pour petits mammifères. Il y en a encore plus. 590. 590 en plus, c'est bien. Alors cette soirée est à l'initiative de Christian de Culture. C'est un ami de toujours à l'équipe du Petit Théâtre de Chambost. Cette équipe sont très fidèles à Vertical. Ils viennent pour la 4e fois et gratuitement. Le Petit Théâtre de Chambost fête cette année ses 49 ans. Bravo! C'est beaucoup. Alors, si vous souhaitez faire un don, des enveloppes sont à votre disposition. Vous aurez un reçu par retour. Et nous avons également une tombola, un jambon d'Ost est à gagner. Je vous souhaite une bonne soirée et je vais demander au président de dire un petit mot. Monsieur Philibert, un petit mot. Il n'entend pas, il ne veut pas. Bonne soirée à tous. Merci. Jocelyne, elle est marrante, elle a tout dit. Alors, qu'est-ce que je vous dise de plus? Je veux dire bonsoir, ravi de vous retrouver parce que ça fait quand même 2 ans qu'avec cette histoire de Covid qu'on ne s'était pas vu. Mais sinon, elle a tout dit. Sauf une chose que je tiens vraiment à préciser, je n'ai pas fondé l'association Verticale, on était 10. Donc, il faut bien nous mettre ça dans la tête, on était 10, je ne suis pas le fondateur de Vertical. Donc, ben, je reste le plus vieux à Vertical, on n'est plus que deux depuis qu'on a créé l'association, on est... Je sais que je suis plus vieux, merci de me le rappeler. Mais par contre, je suis plus jeune que vous. Alors. C'était le plus ancien. Donc voilà, donc pour dire ce qu'a dit Jocelyne, c'est qu'on n'a jamais donné un centime ailleurs qu'aux fournisseurs qui nous ont fourni le matériel. On a toujours voulu garder la main sur l'argent. Comme ça, s'il y a un détournement, ce sera Vertical, ce sera personne d'autre. Parce que le problème, c'est que quand on passe par l'INSERM de Montpellier, si on leur donne de l'argent, des fois, on est obligé, par exemple, pour une bourse d'un étudiant, ils nous piquent quand même 12% au passage. C'est quand même pas normal, mais bon, ils nous piquent 12%. Donc, nous, on a intérêt à payer directement les factures, c'est ce qu'on fait. Donc, et je précise bien que c'est 1 590 000 depuis qu'on a créé Vertical, dont un IRM pour petits mammifères d'une valeur de 600 000 € qui a permis de faire un bond extraordinaire à la recherche. Alors, la recherche, moi, je ne suis pas chercheur, hein. Donc, je vous dirais simplement, j'ai eu Florence Perrin la semaine dernière, puisque nous, on a organisé une soirée cabaret. Ça avance, il y a beaucoup de progrès qui sont faits, mais maintenant, le problème, c'est que ça avance petit à petit, c'est journalier, il n'y a pas de grosses avancées comme on a eu quelquefois quand on a pris au début qu'il n'y avait pratiquement rien. Mais je suis sûr qu'un jour, les gens seront debout, je ne le verrai sûrement pas, je suis trop vieux, mais les gens remarcheront un jour parce que là, on a vraiment des équipes formidables. Ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'on ne puisse pas les payer. Ouais, ce n'est pas normal que nous, on soit obligé de payer un étudiant. On a un excellent chercheur. Si on n'avait pas payé cette année, eh ben, il n'aurait pas pu reprendre son boulot parce qu'on ne pourrait pas lui payer un poste. Et ça, ce n'est pas normal. On a quand même de l'argent qui part dans tous les sens. J'espère qu'on pourrait faire quelque chose pour la recherche, que ce soit pour les traumatismes de la moelle épinière ou d'autres recherches. Toutes les recherches méritent qu'on les aide. Donc, nous, on fait ce qu'on peut. Et je tiens à signaler quand même qu'à Saint-Genis, ils ne sont pas nombreux, mais je peux vous dire qu'il y a une équipe formidable. Ils font beaucoup de manifestations. Et je voudrais quand même que vous les applaudissiez parce qu'ils sont vraiment sensationnels.
je tiens à remercier toute l'équipe là, qui a travaillé avec notre ami Christian. Il les présentera tout à l'heure parce qu'ils ont fait un boulot, là, je vais faire le travail qu'ils ont fait derrière. Moi, je me contente de rouler, je regarde travailler les autres. Ah, c'est déjà pas mal, j'ai eu des pneus, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une autre soirée. Roger. Je voudrais simplement poser une petite question. Combien y a-t-il d'associations verticales en France? Non, c'est bon. Bonsoir tout le monde. La petite question que je pose, c'est combien y a-t-il d'associations telles que verticales en France? Sans micro, je ne peux pas répondre. Non, maintenant, il nous reste malheureusement plus que 2 antennes. On a l'antenne de Saint-Genis qui est hyper efficace. Et puis on a une antenne à Montluçon qui malheureusement maintenant est moins efficace, mais enfin qui est toujours existante. Alors qu'avant, on avait quand même, surtout quand on a fait les rêves humanitaires, on a quand même fait une vingtaine de rêves humanitaires à travers la France. On partait 5 jours et on s'arrêtait dans les villages un quart d'heure pour vendre nos produits ou collecter de l'argent. Et là, on créait des antennes. On a eu jusqu'à une quinzaine d'antennes. Malheureusement, ces antennes, vérifiques, vous savez, les gens se fatiguent, et ça c'est normal, hein, les gens vieillissent et puis ils ont envie de faire autre chose. Mais bon, nous on continue, on a la chance encore une fois d'avoir Saint-Genis qui nous aide vraiment, et ça nous aide, ça nous permet de continuer, parce que croyez-moi, quand on se sent seul, c'est difficile, on vieillit. Hein. Moi, pour vous le dire, j'ai 82 ans, je commence à fatiguer, et donc depuis 10 ans maintenant, je demande à ce qu'il y ait un autre président qui prenne la place. Ils ne veulent pas, je ne sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ouais. On dit, oh, mais toi, ça va, tu roules pour nous, ça va bien, c'est pas bien. Voilà, c'est trop. Non, mais c'est trop facile de dire que c'est toi qui fais bien, mais c'est tout le monde. Non, on a une chance. Pour finir, on a une chance énorme à Verticale, c'est que chacun sait ce qu'il y a à faire. Je peux vous assurer que nous, et je pense qu'à Saint-Genis c'est pareil, quand on organise une soirée, par exemple samedi dernier qu'on a organisé une soirée cabaret, quand on fait la réunion de préparation, il n'y a aucun problème, chacun sait ce qu'il a à faire, on dit ça, tu fais ça, et chacun le fait. Donc ça roule tout seul. C'est un travail collectif, et c'est pour ça que je tiens à dire qu'on parle souvent de Roger Philibert. Roger Philibert, c'est un membre comme un autre, il n'en fait pas plus, pas moins. Et je tiens à dire que le travail d'équipe, il n'y a rien de plus merveilleux parce qu'on partage. Et pour moi, le mot partage, c'est synonyme de bonheur. Alors continuez à partager ce soir la pièce de théâtre avec vous et vous verrez que tout ira bien. Bonne soirée. Merci. Eh bien, place aux artistes.